mon propos porte sur la littérature d'annonciation. Alors pourquoi annonciation? Annonciation parce que, évidemment, tout a été dit en amont par le précédent orateur, qui est professeur titulaire. Moi, je ne fais que ce qu'on appelle chez nous les travaux dirigés. Littérature d'annonciation parce qu'en amont, vous avez l'unité africaine. L'unité africaine qui ne voudrait plus que l'Afrique soit morcelée en Afrique noire, Afrique blanche, Afrique lusophone, Afrique hispanophone, etc., etc. Littérature d'annonciation parce que c'est une littérature qui permet aux uns et aux autres de pouvoir regarder dans la même direction et d'accepter que ce qui arrive aux uns au Mali l'est également au Sénégal et que ce sont les mêmes réalités que l'on retrouve au Gabon, en Guinée, en Éthiopie, en Algérie et en Tunisie. Je prendrai par exemple le thème de l'immigration. Alors, le thème de l'immigration dans la littérature camerounaise a été traité par au moins, je pourrais dire, 25 auteurs. Dans 25 œuvres, vous allez donc retrouver ce thème qui a été distillé et développé avec l'élégance que chacun a. Je commencerai par l'ouvrage de Grégoire Nguédi, dans le roman intitulé Voyage entre ciel et terre, où il décrit évidemment le départ d'un jeune de son village vers l'enclave espagnole de Ceuta, en passant par le Tchad, le Niger, le Maroc, l'Algérie, et avec tout ce que cela comporte comme rencontres, des rencontres fortuites, des mésaventures, mais encore les mœurs qui vont donc être revues à la hausse, tantôt, et par endroits, parce qu'il va connaître l'homosexualité, et évidemment il va vivre cette homosexualité avec beaucoup de philosophie jusqu'au moment où il arrive donc à l'enclave de Ceuta, où son copain va malheureusement passer de vie à trépas, mais lui il va survivre. L'autre œuvre, c'est une œuvre écrite par Régine Foumou, qui évidemment décrit les mésaventures d'une jeune Camerounaise. Et cette jeune Camerounaise peut être malienne, sénégalaise, gabonaise ou encore nigériane. Il s'agit de la descente aux enfers au pays des droits de l'homme. Je vais vous lire juste ce qui s'est passé avant qu'elle ne soit partie de chez elle. Elle va donc rencontrer par internet un certain Georges. Georges viendra la récupérer ici au Cameroun, et une fois arrivé en France, Georges va tout simplement changer de comportement, et Georges, en un mot, va la vendre à une certaine dame qui s'appelle Jézabel. Jézabel est une Nigériane, en fait, c'est une proxénète qui a un réseau qui lui permet donc de faire venir des femmes et des jeunes filles et de pouvoir les utiliser dans les bordels, comme on peut en voir à la page 61, où la jeune Yvette, comme elle s'appelle, va être dépossédée de tout, et finalement elle va se retrouver dans un bordel, et on lui donnera pour tout vêtement un cache-sexe avec un soutien-gorge, et elle va se retrouver dans un réduit. Et dans ce réduit, je ne veux pas dire cela parce qu'il faut préserver les sensibilités, et c'est là qu'on va lui dire:
prépare-toi, il ne faut pas pleurnicher parce que la clientèle n'a pas besoin de cela. Il faut que tu puisses avoir un large sourire. Et c'est vraiment pathétique parce que elle va vivre un véritable enfer. Et c'est là que plus tard, elle rencontre une haïtienne, et c'est cette haïtienne qui est assistante sociale, qui va donc lui permettre de sortir la tête de l'eau, parce que elle a déjà attrapé, chemin faisant, un fœtus. Et l'assistante sociale lui fera comprendre que c'est par cet enfant que tu vas sortir la tête de l'eau. Alors, elle commence donc à retrouver un peu de soi-même. Son ego est rétabli, mais malheureusement, et ça c'est ce qui est propre à tous les Africains, c'est qu'elle ne pourra pas communiquer avec ses parents qui sont au carrefour Billy. Elle ne dira pas qu'elle est dans un véritable enfer, mais non, elle va toujours écrire pour dire qu'elle se porte bien, mais qu'elle viendra très bientôt, etc., etc. Et ceci est une description pathétique de ce que les Camerounaises vivent au quotidien, mais il n'y a pas que des Camerounaises qui vivent cela, parce que dans le bordel, Yvette ne va pas rencontrer que des Camerounaises, il y aura évidemment des Maliennes, il y aura des Libériens, il y aura des Nigériens, il y aura évidemment des Guinéens, il y aura également des personnes venant de toute l'Afrique, ce qui fait que le problème qui est pointé du doigt par Régine Foumou, à savoir le Paris à tout prix, est vécu ici et là et un peu partout en Afrique. Je vais évidemment aborder l'autre problème qui concerne évidemment l'Afrique, à savoir que culturellement, nous appartenons tous à une souche. Je vais convoquer ici la littérature nomade. Alors, en parlant de la littérature nomade, je vais ici prendre l'exemple des Peuls. Vous savez, les Peuls sont ce peuple que l'on retrouve un peu partout en Afrique. Certains disent même que les Peuls ont parfois été considérés comme des apatrides. Tierno Monenembo, dans son roman, qui a eu un prix Peul, son roman s'intitule Peul, décrit effectivement ce peuple comme étant un peuple en fait qui n'a pas une patrie circonscrite. On retrouve les Peuls depuis l'est du Sénégal jusqu'en Somalie. Et ce peuple donc se retrouve un peu partout et a les mêmes pratiques, les mêmes traditions. Je voudrais ici évidemment dire qu'à partir donc de l'expérience des Peuls qui sont chez nous, Kolian Tina Taiwe a écrit un roman intitulé Une vie de Peul. Et dans ce roman, il explique comment les Peuls ont émigré à partir du Mali jusqu'à l'actuel site où ils se trouvent à Maroua. Et les raisons sont évidemment par rapport au fantasme construit par l'auteur, c'est qu'il y avait un colon appelé marchepied. Il est arrivé et à cause de ce colon, il y a eu perturbation de l'harmonie jusque-là entretenue dans la société. Et le vieux Diallo va dire à ses enfants, qui sont Peuls, il va leur dire, vous marcherez longtemps, je cite, vous marcherez longtemps et vous rencontrerez des hommes et des femmes. Vous traverserez des villages, des champs. Soyez discrets et surtout, profitez de l'hospitalité des gens qui vous la donneront, mais ne la réclamez jamais. Évitez les chemins trop fréquentés et ne soyez jamais tourmentés par ce que vous verrez. Quand vous rencontrerez des paysages déserts, continuez votre route. Dirigez-vous toujours vers l'est, vers la Kaaba.
Quand vous arriverez dans une plaine surplombée de montagnes qui tombe sur un fleuve serpentant dans une terre aride, vous vous installerez parmi les populations païennes. Vous tâchez de cultiver la discrétion. Le 8e jour de votre installation, un signe du ciel, le pigeon des voyageurs, vous sera révélé et vous saurez que cet endroit est le lieu choisi pour devenir votre lieu d'asile. Le nouveau, vous n'aurez plus d'autre patrie que celle-là. Et pour un peu remonter à l'histoire de Ousmane Dan Fodio, que vous avez lu à travers l'histoire, ce périple des Peuls jusqu'à l'actuel site a été un peu romancé par Koyandina Taïwe, mais les caractéristiques des Peuls, tout ce qu'il dit par rapport à la discrétion, par rapport au fait qu'ils ne doivent jamais aller au-devant des envies, mais qu'ils ne doivent se contenter de ce qu'ils trouvent est vraiment caractéristique de tous les peuples, qu'ils soient au Cameroun, qu'ils soient au Niger, au Nigeria, en Guinée, en Somalie, en Éthiopie ou n'importe où en Afrique. Ceci est une caractéristique de leur sobriété, de leur discrétion et évidemment de la majesté avec laquelle leurs ancêtres avaient donné donc des instructions par rapport à leur périple à travers l'espace et le temps. Je vais terminer actuellement par des scènes de vie. Scènes de vie, j'ai appelé cela scènes de vie, c'est-à-dire dans la littérature camerounaise, nous retrouvons plusieurs scènes de vie qui évidemment sont les mêmes scènes de vie que l'on retrouve dans les autres villes et pays africains. Je prendrai l'exemple dans une scène où une personne a contracté le sida et malheureusement elle doit mourir. Il s'agit de Deadly Honey, écrit par Eugène Conway, qui est un auteur camerounais. Et on va voir donc à la page 216 ce qu'il dit à propos donc d'une candidate à la mort. Kila's mother decided that Kila should go to America. Kila should die in the hospital and not at home. That would convince some people that B was not the cause of her child's death. Full of hopelessness and frustration, Kila and her mother left for America. Feverishly, laboriously, Kila took 4 hours to trek from Shi to Jakiri. And that is where she will die. She will die because of AIDS. And this kind of scene we encounter every day, everywhere in Africa where you have patients who contracted AIDS. So, je vais conclure enfin par une lecture d'un poème. Ce poème, c'est un poème qui parle donc de ce socio-culturel. J'ai compris qu'il y avait des notabilités autour de moi et qui ont évidemment ce symbole très fort qui est partagé partout en Afrique, que l'on soit au sud du Sahara ou au nord du Sahara. Il s'agit de la cola. Alors un auteur camerounais, à savoir Ndassi, a écrit un poème. Donc je vous lis tout simplement les deux, the two first stanzas. Cola, ciment de l'union. Cola, sœur jumelle de l'unité. Cola, source de la concorde. Cola, fruit de la providence. Cola égale bénédiction. Cola égale vie et virilité. Cola égale amitié. Cola égale fraternité. Cola égale toi et moi et toi et nous, nous et toi, moi et nous, moi et vous, vous et vous, vous et moi, vous et nous, eux et vous. Jamais en usant de cola. On ne met
médit jamais en usant de cola. On ne calomnie jamais en usant de cola. On ne tue jamais en usant de cola. Bénissez-vous un mariage cola. Recevez-vous un précieux étranger cola. Faites-vous la cour des grands cola. Êtes-vous parmi les grands cola. En êtes-vous un candidat sérieux cola. Y parrainez-vous quelqu'un cola, cola, cola. La cola est vraie, la cola est vérité. Ce qu'on dit avec la cola est vrai. Cola et mensonge sont ennemis. Cola et malhonnêteté sont antagonistes. Cola et faux sont opposés. Cola et convoitise sont antonymes. Où est donc ta cola? Où est donc le lien? Où est l'abstrait concret? Retrouve ta cola avant qu'il ne soit trop tard, ainsi soit-il. Je vous remercie. Je voulais terminer par ce joli poème qui évidemment est un poème au cœur de l'unité, au cœur de la communion des cœurs et des hommes et au cœur donc de la fusion des esprits et des pulsions qui peuvent nous permettre de regarder tous ensemble dans la même direction. Je vous remercie.